Et donc, à bientôt. Gloire à Satan. Et à bientôt. Gloire à Satan les petits potes. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous, pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Alors les satanistes, qu'est-ce que c'est? Moi c'est un peu dans la lignée, je l'avais classé dans ma petite réserve de thèmes avec un peu les francs-maçons. Tu sais, c'est des trucs, on entend ce terme et en fait on sait pas trop ce que c'est, enfin on a plein d'a priori quoi. Tu sais, sur les francs-maçons on était quoi? C'est une secte, ils s'occupent de complots, ils agissent dans l'ombre, machin, je sais pas quoi. Et là les satanistes, bon bah c'est quoi? C'est des métalleux? C'est juste des métalleux? C'est juste les gens qui vont au Hellfest? Ou c'est plus complexe? C'est une vraie croyance? C'est une vraie religion? C'est juste des athées edgy? On sait pas, ils sont cool, c'est quoi? Qu'est-ce que ça porte en fait comme message, comme valeur? On sait pas. J'ai trouvé une vidéo de quelqu'un qui explique pourquoi je suis devenu sataniste, tout simplement. Témoignage quoi. Avant ça, on va checker un peu Wikipédia, je pense. Il faut un peu de base Wikipédia pour être bien. Il y a le satanisme théiste, le satanisme classique, satanisme théiste et satanisme traditionnel, ou encore satanisme spirituel est un culte qui vénère Satan en tant que Dieu, ainsi que les anciens anges déchus. Le satanisme classique inclut dans ses conceptions religieuses et philosophiques les notions de luciférisme, ouais mais attends, et n'assimile pas directement la figure de Lucifer à Satan. Ah putain, waouh, ok, oh là là. Il considère Satan comme étant la face opposée de Dieu, par son côté sombre, invisible et destructeur. Lucifer est donc vu dans le satanisme originel comme un ange déchu et non pas comme la figure personnifiée de Satan, car Satan, à l'image de Dieu, n'a pas de forme humaine. Le satanisme véhicule une image assez sombre car il soutient l'idée que la puissance de la lumière ne peut pas exister sans la puissance de l'obscurité. Ok. Le satanisme théiste, parfois nommé shaitanisme, d'après les traditions arabes, est à différencier du satanisme lavéien, que je vais lire après. Le satanisme classique tire son origine mystique des textes sacrés de la Bible et de ceux de la bête de l'Apocalypse, mais également dans le culte de Samaël, issu des traditions talmudistes, le culte de Typhon Baphomet maçonnique, et le sétianisme et le culte égyptien de Seth. Ah oui, d'accord. Ok, c'est énorme. Maintenant, je vais aller sur l'autre, qui disait voilà que c'est à différencier du satanisme lavéien qui est plutôt militant que religieux. Intéressant, ça m'a intrigué ça. Le satanisme selon Anton Szandor Lavey est une philosophie qui se distingue du culte de Satan ou l'un de ses avatars, voire luciférisme, satanisme, théiste, qu'on vient de voir là maintenant. Car il ne s'agit pas d'un culte d'une entité divine ou démoniaque, mais d'une croyance dans l'ego et l'individualisme. C'est-à-dire que le but premier de cette philosophie satanique est de croire en soi-même. Donc c'est l'autre satanisme, c'est du développement personnel. C'est du développement personnel. Cette philosophie a été développée par Anton Szandor Lavey, je sais pas si je prononce bien, hein, qui prône la totale liberté des hommes de ne pas suivre les dogmes religieux, ni de vénérer aucune divinité et d'être leur propre Dieu. Ah ouais, c'est vraiment le développement personnel. C'est pour moi, c'est David Laroche. David Laroche et Satan. Vous l'aurez entendu ici. Chronique satanique. Bienvenue dans Chronique satanique.
Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chronique satanique. Le sujet d'aujourd'hui est pourquoi suis-je devenu sataniste? Ok. Ma première découverte du satanisme. Alors tout d'abord j'ai grandi dans une famille catholique plutôt progressiste, plutôt de gauche. Où j'ai naturellement été emmené au catéchisme, j'ai fait ma première communion, ma profession de foi. J'ai intégré au collège puis au lycée un Il y a d'accord, il y a une réaction à la religion alors aussi? établissement également catholique mais déjà nettement moins de gauche, qui m'a un peu rapidement lassé de certains aspects de la foi catholique. Et en troisième, j'ai lu par hasard un roman du début du XXe siècle qui s'appelle La Révolte des Anges d'Anatole France. Et parmi d'autres figures, on voit celle d'un gentil Lucifer, champion de la liberté et des hommes, qui donc combat le méchant dieu Yadalbaoth de la Bible, qui est en fait un tyran Gad Elmaleh? dans ce livre. Donc ça m'a ouvert à une conception beaucoup plus positive que celle que j'avais jusqu'ici du diable. La statuette vous regarde, hein. Faites attention, elle a des tétons en plus. Alors ensuite, au lycée, j'ai d'une part découvert la musique métal, notamment le black metal, donc dont les aspects fortement esthétisé le satanisme, et donc qui m'a effectivement, là encore, attiré vers des thématiques satanistes, un peu différentes d'ailleurs, plus sombres, plus nihilistes que celles de la Révolte des Anges. Et Ok. un peu entre les deux, à l'époque je jouais à des jeux de rôle, et notamment il y avait un jeu qui s'appelait Innominé Satanis Magna Veritas, un jeu français, Donc quand même, le métal, les jeux de rôle. où on proposait d'incarner dans un style un peu satirique, un peu la folie glaciale, des anges ou des démons qui souvent étaient dont certains étaient très méchants, mais dont certains luttaient aussi un peu contre des anges un peu fachos, dans une lutte un peu libertaire, un peu, voilà, donc ça me plaisait bien. Ah, c'est Ça intéressant. correspondait bien à cette idée un peu d'un satanisme un peu gauchiste, un peu de liberté que m'avait inspiré ma lecture Est-ce qu'il est en train de dire le satanisme c'est de gauche? adolescente de la Révolte des Anges. Alors après le bac, j'ai approfondi cet intérêt. Je me suis intéressé notamment au courant littéraire du satanisme romantique, donc les œuvres de William Blake, comme Le mariage du ciel et de l'enfer. Avant, effectivement, l'auteur qui a influencé le satanisme romantique, qui était Milton avec Le paradis perdu, sa figure un peu glorieuse de Lucifer, rebelle parmi les Faire la rebelles. manche, On a c'est hyper fun. Ça... Ouais. C'est la seule que j'ai trouvé quelqu'un qui explique vraiment machin, mais ça a l'air d'être un beau récit. Merci Pauluche pour les 8 mois. Là, on est vraiment dans quelqu'un qui exprime le truc. On va comprendre toute la démarche. tous ces ouvrages qui me faisaient voir en Lucifer une espèce de champion des libertés. À l'époque, j'étais très engagé à gauche et je rêvais un peu d'un satanisme qui liait la foi, enfin qui soit la foi. En fait, il y a deux aspects de sa vie qui se sont croisés et il a trouvé du sens quand les deux se sont connectés, quoi. Il voulait du... D'accord. Qui correspondent Le plus important, c'est sans doute la liberté. Qui sont en même temps, source d'une certaine forme d'enthousiasme religieux. Et donc j'ai cherché donc les livres sur le satanisme, j'en ai très peu trouvé. À l'époque, j'avais pas internet, donc c'est seulement au niveau de ma seconde année de Cagne, donc en 1998, que j'ai trouvé le livre Enquête sur le satanisme de Massimo Introvigne, qui est une des premières enquêtes sérieuses effectivement sur le satanisme en France. Il faut savoir que les groupes de black metal scandinaves est surtout une réaction à l'évangélisation de ces derniers, perçus par eux comme menaçant de leur culture nordique, viking et souvent odaliste. Du coup, ils cramaient des églises dans les années 90. Ok. Traduit en français. Et donc ça m'a déçu en fait, parce que j'ai découvert le satanisme lavéien, le satanisme du temple de Seth. D'accord, ça c'est ça, ok, là ça connecte avec ce qu'on a lu, le satanisme lavéien c'est celui-là, donc c'est bien la philosophie comme ça, mais il parle du temple de Seth, je pense lié à Seth, le dieu égyptien, très bien. Le docu Haïl Satan montre le temple de Satan qui est pas vieux, on voit les satanistes se battre pour l'avortement ou encore ramasser des déchets dans la nature. En vrai, c'est pas libertaire, la Bible de Anton, elle m'a beaucoup aidé car moi, ça dissocie l'amour et le sexe par exemple, enfin j'ai trouvé ça chouette, ok. Un satanisme qui, contrairement à mes... C'est vraiment une philosophie, genre, il y a une vision sur plein d'aspects de la société au travers de ça qui rentre dans le truc sataniste, quoi. Ça, un peu gauchisante de l'époque, très axée sur la hiérarchie sociale, sur l'inégalité de l'homme, sur du darwinisme social, et ça m'a rebuté, ça m'a, pour tout dire, déçu. Okay. Alors peu à peu, je me suis intéressé, du coup, d'abord à une forme des auteurs chrétiens, ésotérisants, puis, en fait, tout bêtement, je suis retourné très lentement au catholicisme, et okay. Donc, c'est le chapitre suivant.
Donc il est jeune, il fait du catéchisme et machin, il trouve Satan et machin, et il revient à 10 ans de catholicisme. Alors donc, je reprends après plusieurs années où j'ai évolué un peu d'une sorte de mysticisme vaguement chrétien à une foi catholique pure et dure. Donc, déjà, le pas a été définitivement franchi en 2005, quand je me suis mis à aller régulièrement à la messe et quand je me suis confessé. Alors, à partir de cette époque, donc, j'ai intégré un groupe de jeunes professionnels dans ma paroisse. Je suis rapidement devenu animateur d'aumônerie. J'ai aussi intégré un groupe communauté vie chrétienne, c'est-à-dire un groupe de partage de vie, d'inspiration ignatienne, d'inspiration jésuite. Il y a quand même un truc, en tout cas, ça doit rebondir face à la foi. Ça a l'air d'être quand même des gens qui, du coup, il y a eu une forme de foi peut-être imposée dans la jeunesse. Ils cherchent un repère, une forme de foi, mais parfois en réaction, ils vont aller chercher ce qui pourrait être perçu comme l'opposé, ok. Et j'ai tenté, après une année très difficile, professionnelle très difficile en 1980, non, pardon, 2008, 2007, 2008 décidément. Donc j'ai contacté un conseiller spirituel pour faire un discernement qui a duré 2 ans pour devenir jésuite. Un discernement qui un conseiller spirituel devient jésuite. Abouti d'ailleurs. Et donc ensuite, après discernement, ensuite de plus en plus. Du coup, c'est plus un pseudo-satanisme qui est avant tout une réaction au christianisme dont les origines juives sont parfois source dans un antisémitisme assez virulent. Mais alors, il y a plusieurs trucs, parce que apparemment j'ai l'impression qu'il parle du satanisme lavéien comme ça, et parfois qu'il revient à la version théiste du truc, sans dire pour autant qu'il y avait du rituel de... Sur Internet, au niveau des blogs et tout, et j'ai ouvert mon blog, et j'ai intégré ce qu'on appelle la cathosphère. Ah, ça l'a rebuté, le truc lavéien, d'accord, donc lui il est vraiment... Ok. Le groupe des blogueurs catholiques sur Internet. Donc, j'ai lancé un petit blog sur Overblog en 2010 qui s'appelait Erreur administrative. Je suis fonctionnaire dans l'administration, ça me semble un clin d'œil un peu amusant. Et, ouais, c'est marrant, ok, ouais. Et ensuite, j'ai découvert la polémique autour du Hellfest. Donc, cette polémique autour de ce festival de métal qui a lieu à Clisson chaque année, et qui est chaque année chahuté par des catholiques assez traditionnalistes. Ah, c'est ça la polémique. Ah, merde. C'est pas qu'il y a des gens de d'accord. la région et au niveau de la France tout entière. Et donc, ça m'a heurté dans ma foi, parce que en tant que j'avais une vision très idéalisée du catholicisme comme une religion, où les gens étaient beaucoup moins rigides que les préjugés pouvaient laisser à penser, où les gens étaient globalement équilibrés. Et là, je découvre des gens qui disaient un monceau de conneries sur un sujet que je connaissais quand même assez bien, qui était le métal. Donc ça m'a révolté, et donc j'ai voulu créer un pont. Le métal. J'ai ouvert un nouveau blog qui s'appelait Inner Light of Black Metal, donc qui proposait une relecture chrétienne du black metal. La vidéo elle a été faite il y a 4 ans, pour vous situer. Défense dans une perspective chrétienne du Hellfest et du métal en général, et une promotion des groupes de black metal chrétiens. Donc j'ai essayé de dialoguer un peu difficilement avec les gens. C'est vrai qu'il y a plein de groupes c'est vrai qu'il y a plein de trucs de métal chrétien. Du collectif Provoque Hellfest, donc les anti-Hellfest pendant quelques années. Ça ne s'entend même pas en fait, c'est plus ouais, le Christian Core, voilà, c'est ça. Mais moi il y avait un groupe que j'aimais bien quand j'étais jeune qui en était un et je savais pas que ça en était un. Et ça prend dans des recherches dessus que je vais considérer comme ça. C'est plus dans les thèmes, dans les trucs, mais en réalité dans le style, ça ressemble à n'importe quel autre truc. J'ai en plus eu l'impression peut-être face à un mur, de peu perdre mon temps. Et donc, ça a commencé à peser sur ma foi. D'autant que j'ai découvert ensuite toute la partie un peu... Maintenant, il y a juste Vianney dans le salon. Il y a Vianney dans le salon. Traditionnaliste, intégriste du catholicisme, l'islamophobie, le racisme, les politiques ultra-conservatrices. Et il dit qu'il aime bien ça. Et lentement, ma foi a commencé à se fissurer. Ensuite, en même temps, elle écoute pas bien. Ensuite, 2012, il y a l'air d'avoir un délire un peu anticonformiste aussi, un peu en effet, que raccroché au satanisme, vu que c'est l'inverse de... J'essaie de décrire, de décrypter, tel Roro décrypte, mais il y a un peu un côté de... C'est comme si t'as été élevé dans le christianisme, c'est ça qui représente l'ordre, et comment la société doit fonctionner, etc. Et si tu veux être en réaction à ça, eh ben, tu te positionnes sataniste, parce que du coup, c'est là que tu vas être plus sûr de pas faire attention à ce dogme que m'a imposé la culture chrétienne ou autre. Je trouve qu'il y a des valeurs sur lesquelles là je suis contre. Je suis plus sur voilà, une forme de liberté, machin. Et
En tout cas, lui, c'est ce qu'il raconte, quoi. Alors, c'est peut-être différent chez tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est ça qu'il raconte. Merci Prouty Prout pour le sub que tu offres à Satan 666. Le débat sur le mariage pour les personnes de même sexe. Les débuts de la manif pour tous. Alors au début, moi j'étais pour le mariage pour tous en fait, et donc Au début, je voulais pas trop, enfin je connaissais pas très bien la question, j'ai pas trop voulu m'en mêler, je me suis dit vivement 2 semaines que ça passe et qu'on passe à autre chose. Ensuite, Ouais. donc non seulement ça ne cesse pas, par ailleurs je m'intéresse aux études de genre, la fameuse soi-disant théorie du genre, et je découvre que ce que disent la plupart des catholiques dessus ne correspond pas du tout à ce qu'est. Ah oui, c'est ça, d'ailleurs, c'est en réaction, parce on l'a éduqué selon, il a aussi ça, ces trucs-là aux catholiques, et du coup, en réaction à ça, machin, c'est intéressant. Donc Ok. je commence je ressuscite l'aigreur administrative pour commencer à défendre ces études de genre, et par ailleurs, donc, les postes de plus en plus odieux. Mais ça, soyez indulgents, il est de votre côté un peu. Les Oh là là. homosexuels, sur le mariage pour les personnes de même sexe, etc. me pousse à faire un billet coup de gueule où je dénonce l'homophobie dans le catholicisme. Donc Ok. je reçois un mois après un mail d'une personne de ma famille disant qu'elle était homosexuelle, qu'elle me l'avait caché, et que donc ça me fait un choc parce que je me demande comment, enfin mon catholicisme un peu naïf avait pu éventuellement la blesser, et donc je commence à être très 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 énervé contre le catholique que j'étais, qui voulait le moins possible se mouiller contre l'Église, le moins possible dire des désaccords. Donc à partir de là, j'ai pris un tour plus offensif, et pendant plusieurs années, j'ai systématiquement critiqué sur mon blog l'enseignement catholique sur la doctrine, donc sur le mariage, sur la sexualité, etc. Et donc de plus en plus, j'ai été déçu. Et d'une part, Ouais, l'énervement qu'il avait pour lui en catholique, il a tout déversé sur sa casquette. par les réactions, parce que là encore, j'étais face chez beaucoup de personnes à un mur, et aussi par toute la doctrine catholique, parce que plus je creusais, plus j'avais l'impression que finalement toute la construction théologique n'était pas solide, qu'il y avait plein de zones d'ombre. Alors vers 2014, j'arrivais plus du tout à aller à la messe quasiment. J'ai essayé de changer un peu de registre et d'essayer de devenir protestant. Je fréquentais une paroisse protestante. J'ai pris effectivement conseil auprès de la pasteur Il a besoin d'une croyance. C'est une vraie quête spirituelle, et il arrive sur Satan. pour devenir éventuellement protestant. Bon, au bout de quelques rendez-vous, donc on a fini fin 2014 pour voir que sur le fond, j'étais pas vraiment dedans, j'étais plutôt assez fondamentalement encore catholique. Donc j'ai essayé de revenir dans la paroisse, dans l'ancienne paroisse catholique. Je me suis rapproché de groupes catholiques progressistes comme la CCBF, comme le Comité de la Jupe, et donc j'ai essayé tant bien que mal de faire vivre ma foi. Ah, il voulait garder sa foi, mais que ça s'accorde avec ses valeurs, de comment il perçoit le monde, et quelles sont les bonnes choses. Mais en même temps, il veut garder sa foi auprès de Dieu, parce qu'il a grandi comme ça. C'est ses repères, mais il y a des contradictions, les choses s'entrechoquent. Donc il y a eu ensuite, novembre 2015, la fameuse affaire de cette personne de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Monseigneur Charamza, qui a fait son coming out public juste avant le synode de la famille, qui était très attendu. Et j'étais assez écœuré par la manière dont beaucoup de catholiques ont réagi, de façon très critique, très condescendante. Et par ailleurs, donc ensuite il y a eu les attentats 2015, comme pour de novembre 2015, qui comme pour énormément de personnes, mais Pleure j'ai pas. eu la chance de ne pas perdre de proches. Ces attentats Il est touché. m'ont ébranlé, ont questionné un peu ma vision du monde. Oh waouh! Attends, et son montage là, c'est terrible, il s'interrompt lui-même. De novembre 2015, qui comme pour énormément de personnes, même si j'ai eu la chance de ne pas perdre de proches, ces attentats m'ont ébranlé, ont questionné un peu ma vision du monde. Quelques temps après ces attentats, quelques jours après, en fait, alors que l'islamophobie en France battait son plein, je découvre sur Twitter un tweet d'un chapitre d'une organisation sataniste que je connaissais pas, qui s'appelle le Temple satanique, et qui donc propose, c'est le chapitre de Minneapolis, et qui proposait à des musulmans qui ne seraient pas en sécurité, de les accompagner dans le métro pour Ah ouais? qu'il y ait quelqu'un pour le protéger s'il se faisait agresser. Il y a des assos satanistes qui font ça, putain, mais c'est tout un game. Beaucoup touché, donc du coup j'ai été approfondir. J'ai découvert que cette organisation se revendiquait donc d'un satanisme inspiré du romantisme littéraire. C'était explicitement d'ailleurs la révolte des anges d'Anatole France, qui combattait pour plus de justice sociale dans une perspective donc de défense des droits humains. Et donc ça correspondait vraiment exactement à ce que je cherchais, en espérant
avant de le trouver quand j'étais Mais c'est marrant en fait son parcours parce il cherche, il est à la fois il a besoin de trouver sa place dans un système de foi et en même temps dans sa place dans un système politique, d'avoir, il a besoin de croire et de militer quoi. Et il y a eu un croisement de voilà, apparemment c'est des satanistes, ça correspond, mais au final là c'est comme disait l'autre page Wikipédia, même s'il dit que ça l'a pas séduit, plus qu'être une religion là c'est comme c'était écrit là quoi. Différencier le satanisme lavéien plutôt militant que religieux, on est plus là-dessus parce que finalement le gars là il se cherche. J'étais étudiant, donc l'appartenance, voilà, ne me convenait plus. Je retrouvais effectivement la consécration d'une quête qui était une quête religieuse et spirituelle qui avait précédé ma foi les catholique, satantifas. et donc je suis devenu sataniste. Alors, je dois quand même le dire. Ah oui, Laveilla, il disait que c'était l'égoïsme. Oui, c'est vrai qu'il y avait un truc très individualiste dans le truc laveillan. Et donc, en fait, il y a plein d'autres sous-genres de trucs. Mais bon, le truc dont il parle, c'est un groupe de militants. Là, pourquoi il y a cet habillage sataniste? Bon, bah, c'est parce que ça fait une identité. Je peux comprendre. Non, mais ça fait une identité, quoi. C'est un espèce de truc. Ça raconte un truc. Pourquoi pas? J'ai fini par quitter le temple satanique qui est fini par me décevoir. J'ai fini par rendre. Satan a disparu. Pile quand il dit retour au sataniste, il a enlevé la statue, c'est vrai ça? Tout ça, c'est des signes, hein, et c'est devenu une tête de mort. Ça c'est des signes. Même le dire, j'ai fini par quitter le temple satanique qui est fini par me décevoir. J'ai fini par me rendre compte qu'il n'était pas ce qu'il paraissait être, que les idéaux qui étaient présentés ne correspondaient pas forcément aux intentions de ses fondateurs et dirigeants. Mais j'ai rencontré effectivement dans ce temple plein de personnes qui effectivement partageaient ma vision du sataniste et dont il y a eu un certain nombre de chapitres ou de satellites un peu officieux qui ont tous ensemble l'été dernier décidé de se séparer du temple satanique pour devenir ce qui était à l'époque le temple satanique international, qui a récemment changé de nom pour devenir l'ordre global de Satan et dont je suis membre et co-responsable. La statue est à côté de moi. D'ailleurs, ma vision du satanisme s'est nuancée, je me suis mis à me poser de nouvelles questions et donc c'est toutes ces choses que je veux partager avec vous sur cette chaîne. Voilà, donc merci pour votre attention, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez... Satan essaie de t'empêcher de parler, ou peut-être Dieu. Plus en détail mon parcours, j'ai écrit un billet assez long sur le sujet, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et donc, à bientôt. Gloire à Satan. Et à bientôt. Gloire à Satan. Gloire à Satan, les petits potes. Oui, bah c'est marrant parce que c'est plus l'histoire d'un parcours politique, militant, plutôt qu'un parcours de foi, même s'il y a beaucoup la partie du catholicisme. Pour moi, c'est plus quelqu'un qui est passé de catho à woke que vers le satanisme, mais c'est vrai que la place de Satan dans cette histoire, elle prend pas beaucoup de place, en fait, c'est ça que je veux dire. Où est Satan dans cette histoire? Bon...